Comment doper l'attractivité du Maroc? Je me tourne vers vous, Tariq Amalki, le CMC, le Centre marocain de conjoncture, qui a donc publié fin de semaine dernière, vendredi, sa première enquête de perception de l'attractivité marocaine par les opérateurs économiques. Le résultat est moyen, 46,9 sur une échelle de 100 points basée sur plusieurs indicateurs. Avant qu'on se pose la question comment doper l'attractivité du Maroc, comment a été mesurée donc cette attractivité concrètement? Écoutez, donc pour rappeler un petit peu le contexte aux auditeurs, c'est la première fois d'abord qu'un tel baromètre est mis en place par le Centre marocain de conjoncture, donc dans le prolongement de nos activités d'observation justement de l'environnement économique et social dans lequel se mouvoient donc nos entreprises. Donc nous avons eu comme idée donc de prolonger un petit peu donc nos études par d'une certaine manière la perception qu'ont les opérateurs de l'attractivité, parce que comme chacun sait, c'est l'attractivité d'une économie qui conditionne les flux d'investissement, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient donc nationaux. Donc nous avons conçu un guide d'entretien donc basé sur 15 critères. On va pas les lister tous. Les plus importants, oui. Les plus importants, c'est le coût des facteurs de production, la qualité de la justice, le niveau de transparence des procédures administratives, la qualité des ressources humaines, la qualité des institutions, la pression fiscale. Donc ça, c'est les 6 critères parce qu'en fait, au préalable, on a demandé, parce qu'il y a également donc une pondération dans les critères, quels sont donc aux yeux des opérateurs économiques sur la base de 15 critères proposés, quels sont ceux donc qui sont les plus importants à leurs yeux. Donc c'est ceux que je viens de vous citer. Donc combien d'opérateurs économiques alors, nous avons donc ciblé donc les fédérations, donc l'ensemble des fédérations, et donc à charge pour elles de sonder d'une certaine manière sur la base d'un échantillonnage que nous avons donc adopté avec eux. Donc chaque fédération donc a eu comme mission d'une certaine manière de sonder des entreprises emblématiques dans le cadre de leur secteur d'activité. Donc c'est un travail qui a été donc mené en concertation, et donc les résultats que nous avons obtenus donc sont sans appel. Le Maroc donc n'obtient pas la moyenne au niveau donc de l'attractivité, donc un score de 47 sur 100. Et les facteurs les plus négatifs aux yeux des opérateurs, c'est d'abord les coûts des facteurs, donc sans surprise, le niveau de transparence des procédures, l'accès au financement, donc on en parlait, la taille du marché intérieur qui est extrêmement préjudiciable, et les aides incitatives aux investissements dont les opérateurs considèrent qu'elles sont trop peu importantes. Bon, ça dresse un tableau bien noir en tout cas. Non, c'est un tableau relativement mitigé, mais qui s'inscrit dans le contexte. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre en parallèle ce baromètre avec les prévisions de croissance pour 2016 qui sont extrêmement pessimistes. Pour rappel, le CMC donc a été le premier à tirer la sonnette d'alarme et prédire un taux de croissance économique de 1,2% pour l'année 2016, suite à un taux de 4,9 pour 2015. Donc je ne sais pas si on a le temps de revenir un petit peu sur des facteurs qui sont à la cause de cette situation, mais déjà le constat est alarmant, dans le sens que nous sommes en train de passer d'un seuil de croissance à l'autre, mais dans le sens de la diminution, puisque nous avions fait juste quelques secondes à peu près une moyenne de presque 5% de croissance sur la décennie précédente. Entre 2010 et 2015, nous sommes à peu près à 3,7% de croissance, extrêmement loin de l'objectif de croissance du gouvernement qui était, je le rappelle, de 5,5%. Et donc 1,2% de croissance prévue par le CMC. C'est la première fois depuis plus de 15 ans. Depuis 1999. Depuis 1998. Bon, en tout cas, ce tableau-là, à Mindiori, il n'est pas rassurant. Manque de transparence, coût élevé des facteurs de production, difficulté d'accès au financement, on vient d'en parler. Quelles sont les solutions pour doper l'attractivité? C'est difficile comme question. C'est difficile, et d'autant plus, je rebondis sur ce qui a été dit à la fin, c'est-à-dire le taux de croissance de 1,2%, et il sera malheureusement pas tiré par l'investissement privé des entreprises notamment, puisqu'il y a une autre étude qui a été faite récemment sur les industriels et leur volonté d'investir en 2016, et plus des 3/4 disaient qu'ils n'avaient pas l'intention d'investir, justement à cause du facteur coût du financement et le fait que le financement leur soit fermé. Donc quand une grande partie des entreprises ne pensent pas à investir, et que c'est un autre facteur qui évidemment bloque la hausse de la croissance. On voit que vraiment le circuit est presque fermé. Tariq Amalki, comment on peut tenter de corriger, de résoudre une partie de la problématique, de rendre attractif un petit peu plus l'économie, la perception de l'économie nationale par les opérateurs?
Déjà, moi, à mon sens, nous sommes, au-delà donc des constats que nous avons rappelés, donc le rythme de croissance qui s'amenuise, nous avons des fondamentaux économiques, macroéconomiques qui, contrairement à ce qu'on dit ici et là, sont extrêmement préoccupants, notamment le niveau de la dette extérieure qui devient insoutenable, plus de 300 milliards de dirhams, le chômage. Surtout des jeunes qui dépassent les 40% pour les chômeurs de 15-24 ans. Tout ce qui concerne la compétitivité donc économique du Maroc à l'export, donc qui est donc extrêmement mise à mal, l'environnement des affaires. Donc tout cela, à mon sens, a une cause fondamentale, voire deux, c'est l'essoufflement de notre modèle de croissance mis en place depuis plus de 10 ans maintenant, donc un modèle qui était donc basé sur le marché intérieur, donc à travers donc le développement de la demande, le pouvoir d'achat. Donc lorsqu'on voit que le pouvoir d'achat donc stagne, donc bien évidemment donc ce modèle donc est caduque, et ce modèle finalement n'a servi qu'à entraîner donc un effet multiplicateur donc au niveau des pays partenaires commerciaux du Maroc, dans le sens où ceci donc a induit l'explosion de du déficit de la balance commerciale à travers les importations. La perception de l'attractivité marocaine, comment l'améliorer? Ça passe par le plan d'accélération industrielle qui commence à donner des fruits? Ça passe, entre autres choses, oui, par un renforcement de la politique de l'offre. Donc il y a aujourd'hui donc un plan qui est assez intéressant, mais qui mériterait d'être redynamisé, reboosté et surtout reconfiguré donc au niveau de sa gouvernance. Il y a un problème, à mon sens, de pilotage de l'ensemble de ces politiques publiques. C'est-à-dire il y a beaucoup de bonne volonté au niveau de l'industrie, au niveau, on l'a vu, du secteur de l'énergie renouvelable, où ce secteur peut constituer jusqu'à 5% du PIB marocain si véritablement il y a la mise en place d'une vision donc extrêmement précise. Donc moi je préconise la création d'un comité ad hoc de pilotage de l'ensemble de ces politiques qui seraient rattachées, comme ça se fait d'ailleurs dans un certain nombre de pays asiatiques, donc rattachées donc directement donc au chef de gouvernement, donc qui aurait pour mission donc de piloter de manière transversale. Avec des ministres à l'intérieur, oui, c'est-à-dire donc une sorte de super ministère de la planification publique, donc à travers donc l'exigence de ramener l'ensemble de ces plans sur une même temporalité, donc avec une allocation de moyens humains, financiers, logistiques pour mutualiser d'une certaine manière les moyens et éviter les déperditions. Deuxième axe, c'est la politique d'innovation. Nous n'avons pas malheureusement de politique d'innovation, donc il faut que l'État prenne en charge ce problème et mette en place une véritable politique d'innovation avec comme objectif de doubler, voire de tripler la part de la recherche et développement dans le PIB et d'augmenter le nombre de brevets d'invention dont, je rappelle, la majorité sont créés par des non-résidents, et bien justement, non pas par des résidents marocains. On va en parler d'innovation parce que justement on a vu les chiffres de l'Olympique, ils sont pas très bons sur ces brevets déposés qui n'arrivent pas tellement à grimper, enfin en tout cas les objectifs ne sont pas atteints pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de politique incitative de la part de l'État. Oui, c'est ça le constat, c'est que si on veut doper l'attractivité économique, il faut innover notamment à mine du riz, et là pour l'instant la recette elle est pas gagnante, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Clairement, c'est vrai que rapporté au PIB, le montant de l'investissement pour l'innovation est très faible rapporté à des pays 0,7. Rapporté à des pays émergents, on parle toujours de la Corée pour comparer. Ils sont à 3, voilà 4. Il n'y a pas de miracle, comme on dit. Ouais. Voilà. Donc il faut déjà augmenter le budget pour la recherche. C'est obligé. Ça c'est la première chose à faire. Monter peut-être à 4% ou en tout cas. Peut-être pas 4, mais au moins arriver à 2 d'ici 2025, 2020, 2025, ce serait déjà beaucoup. Ça c'est un point. Deuxième point peut-être pour améliorer l'innovation. Alors après, il faut aussi pour innover, il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables d'innover. Donc après, c'est aussi la qualité des porteurs de projets, un meilleur accompagnement de ces porteurs de projets. Et puis évidemment un cadre incitatif pour l'innovation. Alors le cadre incitatif, moi je voudrais revenir aussi à quelque chose qui est assez quand même préoccupant. Il y a au Maroc, le chercheur n'a pas de statut juridique. Donc moi on peut pas parler de politique de recherche, de politique d'innovation, dans le sens où moi je ne conçois pas la recherche comme quelque chose où l'ensemble des acteurs sont dispersés. Il faut que l'État favorise le rapprochement entre l'entreprise et l'université en dotant justement donc le chercheur d'un statut officiel. Il y a également tout ce qui concerne les incitatifs. Donc pour inciter les entreprises à investir dans la R&D, il faut faire ce
qui a été fait notamment en France à travers le pacte de compétitivité où il y a ce qu'on appelle donc les crédits d'impôt qui peuvent justement donc favoriser, donc alléger les structures fiscales des entreprises et les inciter à investir dans la R&D. Bon, on va y aller, Tariq Malki, parce qu'il nous reste 2 minutes. Allez-y, 30 secondes. Terminer donc un point rapidement donc par rapport à ce qu'il faut faire, c'est également revoir le rôle de l'État. L'État doit pratiquer ce qu'on appelle un interventionnisme intelligent à travers notamment l'orientation d'une partie de l'épargne publique vers des secteurs à forte valeur ajoutée à travers la création de fonds souverains. Et sans oublier l'amélioration de l'environnement des affaires à travers notamment la création de cette banque publique d'investissement. Donc il y a beaucoup de pistes à explorer. Il faut de la volonté, une vision et du courage politique. Et bien voilà, surtout. Des solutions en tout cas qui sont abordées. Merci Tariq Malki, docteur en économie, membre du CMC, le Centre marocain de conjoncture. Amin Diouri, merci, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt, messieurs, pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. On retiendra donc l'ensemble de ces solutions, notamment Tariq Malki, votre proposition de banque publique d'investissement, qui n'est pas votre proposition, mais en tout cas proposition de plusieurs politiques et plusieurs chercheurs. 9h59 sur Atlantique Radio, vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne, les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Vous connaissez le numéro de téléphone 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70 ou 80. Tout de suite le point info en langue arabe avec Mourad Baba. À demain.